Mets la main sur le cœur du Saint-Esprit, dispose-moi. Dispose-moi, dispose-moi, dispose-moi. Recevoir ta pensée ce matin. Au nom de Jésus. La Bible dit, c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais c'est un esprit de force, un esprit d'amour, un esprit de sagesse. Dans cette lettre que l'apôtre Paul écrit à son fils Timothée, il fait le constat avec Timothée que quoique Timothée ait reçu le Saint-Esprit, il est encore animé de timidité et de peur. Yes. Quoique Timothée ait reçu le transfert du don de Dieu, il est encore rempli de quoi? Il est encore rempli de timidité et de peur. Quoique Timothée ait été baptisé par le Saint-Esprit, il a été baptisé dans la puissance du Saint-Esprit, le constat que l'apôtre Paul fait, c'est qu'il est encore rempli de timidité et de peur. En d'autres termes, quelqu'un peut être ici ce matin, m'écouter, avoir reçu un grand transfert de l'onction, de la puissance du Saint-Esprit, mais continuer toujours d'avoir peur, continuer toujours d'avoir honte, et puis avoir sa vie limitée. Je me suis rendu compte, et c'est une erreur qu'on fait, que pour beaucoup d'entre nous, le signe par lequel nous avons reçu réellement quelque chose, c'est qu'on est tombé, on a cassé une chaise. Yes. Le signe pour nous qu'on a reçu quelque chose, c'est que peut-être quelqu'un a poussé un cri, ou quelqu'un a pleuré, ou bien 2 ou 3 chaises se sont cassées. Je vous ai dit une fois, je suis allé dans une veillée, j'avais été invité, et une des filles de cette congrégation-là, lorsqu'elle m'a vu, elle a dit, mon papa est venu, c'est maintenant que les chaises vont se casser. Ce qu'elle disait, ça donnait beaucoup de joie dans mon cœur, c'est vrai, mais ça me permettait aussi de réaliser que malheureusement, beaucoup ont limité la manifestation du Saint-Esprit au cassage de chaises. Donc quand la chaise n'a pas été cassée, ça veut dire que l'Esprit ne s'est pas déployé, ça veut dire qu'on n'a rien reçu. Donc quelqu'un va venir dimanche, va dire, ah, aujourd'hui le culte était bon, mais je n'ai rien reçu, ou bien parce que je ne suis pas tombé, ou bien parce que je n'ai pas pleuré, ou bien parce qu'une chaise ne s'est pas cassée, je n'ai rien reçu, je retourne sans rien. C'est une erreur. C'est une erreur. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'une main vous est imposée, il y a un transfert qui est opéré. Parce que Anissé, il faut écrire cela pour moi. Chaque fois qu'une main vous est imposée, un transfert s'est opéré. Chaque fois qu'une main vous est imposée, un transfert s'est opéré. Maintenant, je ne veux pas aller dans ce sens-là. Je ne veux pas aller dans ce sens-là. Mais le transfert qui s'est opéré est fonction du vase à partir duquel vous recevez. Vous ne pouvez pas recevoir du Saint-Esprit de quelqu'un qui est rempli de péché. Hello. Donc si vous recevez le transfert de main de quelqu'un qui vit dans l'adultère, qui vit dans le péché, excusez-moi de vous le dire, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui va vous transférer. Il va vous transférer l'esprit d'adultère, l'esprit de péché. Par contre, lorsque vous avez affaire à un homme, donc vous savez, qui est rempli de puissance, qui est rempli de présence du Saint-Esprit, lorsque cet homme-là va vous toucher, un transfert va s'opérer. Et ce transfert qui va s'opérer, ça sera le Saint-Esprit qui vous sera donné. Alors, vous notez cela, que l'imposition des mains est l'une des voies par excellence par laquelle l'Esprit nous est transféré. L'imposition des mains est l'une des voies par excellence par laquelle le Saint-Esprit nous est transféré. Jésus lui-même a prié pour des gens. Il leur a imposé les mains. Il les a touchés. Et par exemple, en Marc chapitre 6, donnez-moi le verset 5. Marc chapitre 6. Marc chapitre 6, je crois que ça doit être le verset 5. La Bible dit, il ne put faire là aucun miracle, si ce n'est qu'il imposa les mains à quelques malades et les guérit. Donc, l'un des moyens que le Seigneur Jésus utilisait pour guérir les malades, c'était de leur imposer les mains. C'était de faire quoi? Imposer les mains. Je reviens sur l'imposition des mains. Pourquoi? Parce que dans le premier texte qu'on a lu, 2 Timothée chapitre 2, 2 Timothée chapitre 1, le verset 6 au verset 7, l'apôtre Paul lui a dit, je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Donc je suis en train de vous parler d'un mystère dans le royaume qui est l'imposition des mains. Et je vous explique que l'imposition des mains est une voie par excellence par laquelle on reçoit le transfert du Saint-Esprit. En fait, on ne reçoit pas seulement le transfert du Saint-Esprit, mais on reçoit le transfert de certains esprits. C'est pourquoi vous allez voir que dans certaines traditions, il est interdit de toucher quelqu'un sur la tête. Ça n'a rien à voir avec le christianisme. Pourquoi? Parce que toucher quelqu'un sur la tête, par exemple, c'est lui transférer quelque chose.
c'est lui donner quelque chose. Vous allez voir que plus loin même, il y a certaines personnes même à qui on interdit de marcher main dans les mains. On va dire, n'accepte pas que cette personne te prenne par la main. Ou bien n'accepte pas que la main de cette personne te touche. Pourquoi? Parce que spirituellement, la main est un moyen de contact. La main est un moyen de transfert. Par la main, on peut transférer quelque chose. On nous a même dit que quand tu dors, que quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas. C'est pas ça? Et même en physique, si quelqu'un te donne quelque chose, ne prends pas. Pourquoi? Parce que par la main, on peut transférer. Aussi bien le Saint-Esprit, mais on peut aussi transférer les démons. Mais dans le cas de mon message, je suis en train de parler du Saint-Esprit. L'imposition des mains donc est un mystère spirituel par lequel des esprits se transfèrent. C'est pourquoi chaque fois, il faut noter cela, que tu as la grâce qu'un homme de Dieu te touche par sa main, il y a quelque chose qui t'a transféré. Yes. Ce matin, je vais transférer des choses aux gens. Yes. Chaque fois qu'un homme de Dieu te touche, il te touche, il y a quelque chose qui t'a transféré. Je me suis rendu compte que nous, les francophones, on n'a pas trop cette culture. C'est pourquoi on laisse passer quelquefois des hommes de Dieu. J'étais à Nakazo Bible Institute, chez le révérend Bishop Dag, à cette grande conférence l'année dernière. Et quand je partais aux toilettes, le monsieur qui était aux toilettes, il m'a dit, Man of God, please bless me. Et il s'est juste mis à genoux. Il s'est mis à genoux, il dit, bénis-moi, prie pour moi, touche-moi. Parce que cet homme, ce jeune homme dans les toilettes, a conscience que par la prière, par l'imposition des mains, quelque chose peut lui être transféré. En fait, il a réalisé que le badge que j'avais, la position que j'avais dans la conférence, je l'avais parce qu'il y avait quelque chose qui était sur moi. Et que si je pouvais prier pour lui, si je pouvais lui imposer les mains aussi, la même chose viendrait sur lui. La même chose viendrait sur lui. Écoutez-moi bien. Si vous avez la possibilité de rencontrer un homme de Dieu, laissez son numéro de téléphone. Laissez son vêtement. Laissez un autographe ou bien une autographe. Laissez l'autographe. Laissez tout ça. La chose que vous devez désirer le plus, c'est une imposition des mains. Je vous parle d'un homme de Dieu authentique. Je ne vous parle pas de ces malfrats, de ces escrocs qui ont pignon sur lui. Je vous parle d'un homme de Dieu, un homme de Dieu consacré. La main. Le Saint-Esprit m'a dit ceci, fils. Tout ne dépend pas de ce que tu sais, tout dépend de la qualité des mains qui t'ont touché. Il dit, pour aller loin dans le ministère et pour avoir le type de ministère que j'ai pour toi, tout dépend des qualités des mains qui t'ont touché. C'est les mains qui t'ont touché. Sorry. Les deux se disent, ok, l'autographe, ok, les deux se disent. Donc, tout dépend de la qualité des mains qui t'ont touché. Qualité des mains qui t'ont touché. La main qui t'a touché t'envoie quelque part dans le ministère. La main qui t'a touché t'envoie quelque part dans la vie. Yes. Je te donne un conseil, ne laisse pas certaines personnes te dépasser. Ne les laisse pas te dépasser. Ne laisse pas te dépasser. Ne laisse pas te dépasser. Je saluais quelqu'un une fois, il a pris ma main, il l'a mis sur sa tête. Yes. Je saluais quelqu'un une fois, il a pris ma main, il l'a mis sur sa tête. Il y a des gens aussi qui sont des gens dangereux. Amen. Donc, première vérité que je partage avec vous, c'est que on peut malheureusement quelquefois avoir le Saint-Esprit et continuer d'être un peu timide. L'apôtre Paul a dit à Timothée, ranime le don que tu as reçu. Et il explique que le don que tu as reçu, ce n'est pas imposition des mains. C'est pourquoi j'ai pris le temps de vous expliquer un peu le mystère des impositions des mains. Mais laissez-moi aller plus loin. Acte chapitre 6, verset 6. Acte chapitre 6, verset 6. Reduce the volume here, it's too high. Acte chapitre 6, verset 6. La Bible dit, il les présentait aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposaient les mains. Donc ici, on a choisi des frères et des sœurs, dont Philippe et puis Étienne, pour s'occuper d'une partie du travail à l'église. Et la Bible dit que pour les relâcher dans le ministère, on leur a imposé les mains. On a fait quoi? On leur a imposé les mains. Pourquoi? Parce qu'on leur a transféré la grâce pour pouvoir le faire. En Actes chapitre 8, si vous lisez le verset 17 au verset 19, ici nous sommes dans l'histoire de Simon le magicien. La Bible dit que lorsque la Samarie avait été gagnée à Christ, d'accord, Pierre et Jean sont allés en Samarie et ils ont commencé à prier pour les gens pour qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Et ils ne faisaient pas que prier, la Bible dit qu'ils leur imposaient les mains. J'ai dit Actes chapitre 8, le verset 17 au verset 19. Actes chapitre 8, verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains. Lis avec moi la suite. Et ils reçurent le Saint-Esprit. Donc l'imposition des mains est un moyen par lequel on reçoit le Saint-Esprit. C'est un moyen par lequel on reçoit des dons. C'est un moyen par lequel quelque chose nous est transféré.
Alléluia. Maintenant, comment on fait pour ranimer le don? En 1900, combien là? Il y a un homme de Dieu qui est quitté aux États-Unis, qui est venu. Tu es parti au stade, il t'a touché. Tu te rappelles, non? Qui est là? C'est de qui je parle? Il t'a touché. Quand il t'a touché là, après, tu ne sais plus si tu as reçu quelque chose, mais tu n'as pas reçu quelque chose. Mais tu sais que la main t'a touché. Et tu es conscient que quelque chose t'a été transféré. Mais tu ne sais pas comment manifester cette chose. Amen. Peut-être il y a 2 ans, un grand homme de Dieu passait quelque part et puis t'a imposé les mains. Ou bien tu étais petit et puis ta maman t'a soulevé, elle t'a envoyé voir le pasteur Aïn. Et le pasteur Aïn a prié pour toi. Maintenant tu as 20 ans, tu ne sais pas comment réactiver ce que tu as reçu il y a 20 années après. La deuxième vérité ou bien la troisième vérité que je veux que vous notiez ce matin, c'est que le Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne fait pas quoi? Il ne se répand. Trouvez-moi la référence. Il ne se répand pas de ses dons. Donc le don que tu as reçu il y a 15 ans est toujours là, sauf qu'il n'est pas actif. Le don que tu as reçu il y a 20 ans est toujours là, sauf que ce don-là n'est pas actif. Si quelqu'un t'a imposé les mains il y a 40 ans, ce qu'il t'a donné est encore en toi, sauf qu'il n'est pas encore activé. Et ce matin, mon message, c'est comment t'aider à réactiver ce que tu as reçu. Comment t'aider à activer ce qui est en toi. Ce qui sommeille en toi, comment t'amener à réveiller cela. Il y a des femmes qui m'entendent ici ce matin, vous avez des dons de guérison. Il y a des jeunes hommes ici qui m'entendent ce matin, vous avez des dons pour prêcher. Il y a des gens ici qui m'entendent, vous avez des dons pour opérer des miracles. Il y a des gens ici qui m'entendent, vous avez des dons pour écrire des livres, mais vous ne savez pas comment activer ces choses. Et laissez-moi vous dire que c'est une grande frustration de savoir qu'on est rempli d'une certaine capacité et ne pas pouvoir l'exercer. C'est une grande frustration de courir après une onction et de recevoir la personne qui prie pour toi pour que justement tu manifestes cette onction-là. Et quand tu arrives, tu ne sais pas par quoi démarrer. La personne a prié pour toi, elle t'a touché, mais tu ne vois pas la chose visible, tu ne vois pas la chose opérer. Et quelquefois, cela te maintient dans la frustration. Je vais partager avec vous 3 sagesses qui vont vous aider à activer n'importe quelle grâce que vous avez reçue, qui va vous aider plus tard à réactiver les grâces que vous recevrez. Je vais partager avec vous ces 3 clés-là, pour ne pas que vous demeuriez dans la frustration et que quelquefois vous vous éloignez des objectifs que Dieu a pour vous. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts pour les 3 grâces? Est-ce que vous êtes prêts pour les 3 sagesses? Qui est prêt pour les 3 clés? La première clé, il faut noter, c'est la clé de croire au don. Yes. C'est la clé de faire quoi? Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne crois pas avoir reçu. Yes. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne crois pas avoir reçu. Le Saint-Esprit est en train de me donner cette référence. Jean chapitre 1 verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est une chose de recevoir et c'est une autre chose de croire. Tu as reçu, mais est-ce que tu crois? Lis avec moi la suite du verset. Il dit, à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir. Tu ne peux pas manifester quelque chose que tu ne crois pas. Tu ne peux pas, écoute, tu peux recevoir sans croire et sans manifester. Mais quelque chose que tu commences à croire, tu le manifestes automatiquement. Donc beaucoup ont reçu, mais beaucoup ne croient pas avoir reçu quelque chose. Yes. Je prie pour toi. Je dis, tu as reçu le don de prophétie, mais tu ne crois pas que tu as reçu le don de prophétie. Il y en a pour qui je prie. Je dis, tu as reçu le don de parler en langue. Parle. Mais il ne croit pas qu'il a reçu le don de parler en langue. Pourquoi? Parce qu'il veut que son parler en langue ressemble à mon parler en langue. Mon parler en langue, c'est un parler en langue qui a plus de 20 ans. Tu ne peux pas à 1 an parler comme un doyen de 20 ans. Tu ne peux pas à 6 mois parler comme quelqu'un qui a 30 ans. Il y a tout un processus. Mais tu dois d'abord croire que tu as reçu quelque chose. Même si tu balbuties sur les mots, même si tu tubes sur les mots, tu dois croire qu'il y a quelque chose qui t'a été transféré. Yes. Il y a des guérisons qui se manifestent sur place. Et il y a des guérisons comme les 10 lépreux qui se manifestent en chemin. On a prié pour toi, tu n'as rien senti. Tu n'as rien ressenti. Rien ne s'est passé sur ton corps. Mais la Bible dit que alors qu'ils allaient chez le sacrificateur, ils ont fait le constat qu'ils avaient été guéris. Donc il y a des guérisons qui sont manifestées en chemin. Il y a des guérisons même qui sont manifestées sur le lit de l'hôpital. Mais regarde, tu dois croire à partir du moment où l'homme a parlé pour toi. Tu dois croire à partir du moment où tu as reçu la parole. Le centenier a dit, si tu dis un mot,
mon serviteur serait guéri. La Bible dit que quand il est arrivé à la maison chez lui, il a fait le constat que son serviteur était guéri. Quand il a posé la question, on lui a dit voici l'heure à laquelle il était guéri. Il a fait le constat que c'était à la même heure que Jésus avait parlé. Ça veut dire que quand il a entendu la parole, le fait qu'il ait associé sa foi à ce que Jésus a entendu, ça a manifesté le miracle chez lui à la maison. Le don en lequel tu ne crois pas, tu ne peux pas le manifester. Le don en lequel tu ne crois pas, tu ne peux pas le manifester. Dadou Sibala, je suis le fils du pasteur Aïn. C'est un homme de Dieu qui prêche. Mais le pasteur Aïn t'a touché. Tu dois croire que maintenant tu es un prédicateur. Yeah. Tu dois croire que tu dois le croire. Tu dois le croire. Si tu ne le crois pas, tu ne le verras pas. C'est ce qu'un homme croit qu'il voit. C'est une chose de recevoir, mais c'est une autre chose de croire en ce qu'on a reçu. Yes. Tu dois tasser ta foi que toi aussi, tu as reçu un don. Tu as reçu quelque chose. Comment est-ce que tu peux facilement croire? En étudiant le don. Vous savez, la foi s'établit avec la connaissance. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la quoi? De la parole de Christ. J'ai l'impression, pas que j'ai l'impression, je crois que c'est la vérité. Plus tu étudies un don, plus tu crois que tu l'as. Yes. L'étude que tu feras de ton don va t'amener à croire davantage à ce don. Écoutez. Le pasteur Charles était ici il y a 2 ans, en 2022 précisément. Il a déclaré des paroles sur ma vie. Le 4 septembre, le 4 février, je suis allé à son anniversaire. Tout s'est très bien passé. Et il m'a pris dans ses bras. Il m'a dit, écoute, maintenant tu vas prêcher sans notes. Il a dit, tu vas faire quoi? Tu vas prêcher sans notes. Il a prié pour moi. C'est une grâce que j'ai reçue. Avant, quand je venais prêcher, j'avais tablette. Et je ne sais pas si tu te rappelles. Avant la tablette, j'avais ordinateur. J'avais beaucoup de textes que j'écrivais. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Si tu regardes mon téléphone, à peine c'est 2 ou 3 mots qui sont dedans. Je suis en train de te prêcher pratiquement sans notes. C'est que l'homme de Dieu a dit, je l'ai cru. Et j'ai commencé à le manifester. Tu sais, la première chose que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à regarder les gens qui parlent sans notes. Des prédicateurs qui prêchent et qui n'ont pas besoin de faire comme ça à chaque fois, qui n'ont pas besoin d'ouvrir. J'ai commencé à les regarder. J'ai commencé à étudier comment ce don-là se manifeste. J'ai commencé, à cette semaine, j'ai dit à mon épouse, qu'est-ce que tu penses de la prédication? Elle m'a posé la question. Elle dit, comment tu fais? Et puis chaque fois quand on vient le matin à 4 h, tu dis non, tu as 3 points. Point 1, point 2. Elle dit, comment tu fais? Parce que toi et moi, on est couché à 4 h là. Et quand on se réveille, on est en train de prier. C'est-à-dire, entre le lit et quand tu parles, je ne sais pas où tu as enlevé les 3 points. Je lui ai dit, quand je m'assois, ça vient comme ça. Ça vient comme ça. Mais il a fallu que j'étudie. Il a fallu que je regarde. Il a fallu que je voie le fonctionnement. Je l'ai accepté, c'est vrai. Mais étudier le don, ça m'a permis davantage de croire en ce don-là. On dit, tu as le don de guérison. Va regarder les gens qui ont ministère de guérison. Étudie le don. Tu vas voir qu'il y a certains qui prêchent. Et quand ils ont fini de prêcher, maintenant ils prient pour les malades. Tu vas voir qu'il y a d'autres, ils commencent à prier, ils prient fort. Et c'est pendant qu'ils sentent la présence de Dieu à un certain niveau qu'ils commencent maintenant à prier pour les malades. Tu dois aller faire l'étude de ton don. Parce que chaque don a sa spécificité. Chaque don a ses particularités. Chaque don a ses exigences. Le type de don que tu veux là, ça demande quoi? Prêcher, écoutez-moi bien, prêcher sans note, ça demande que tu sois un grand étudiant de la parole de Dieu. Parce que c'est pendant que tu seras en train de parler que le Saint-Esprit va t'amener dans des références que tu as vues. Et pendant que tu seras en train de parler, le Saint-Esprit va t'amener dans des histoires que tu as lues. Alors si tu n'as lu aucune histoire de la Bible, où est-ce que le Saint-Esprit t'enverra? Donc ça a des exigences. Pour être un prédicateur qui parle sans notes, ça a des exigences. Lis beaucoup de livres, être rempli de connaissances pour que lorsque tu es assis comme ça, tu commences à donner, télécharger les bagages que tu as reçus. Tu dois étudier ton don. Allez t'asseoir. Le don de parler en langue, comment ça se passe? Comment ça marche? T'asseoir, fais l'étude de ton don. Est-ce que je parle ici? Est-ce que je parle ici? Donc, première clé, c'est quoi? Croire en son don. Et comment tu crois en ton don? Comment tu peux croire facilement? C'est d'étudier ce don-là. Yes. C'est d'étudier ce don-là. Étudier ce don. Deuxième sagesse. J'espère ne pas être long ce soir. Yes. Ce matin, sorry. Deuxième clé qui va t'aider à ranimer le don. Tu vois, si tu as déjà reçu un don, va étudier ce don-là. Tu vas voir qu'au fur et à mesure que tu vas étudier ce don-là, il y a un goût qui va venir dans ton cœur. Il y a un goût qui va venir dans ton cœur. Deuxième clé, la prière. La prière.
Est-ce que tu sais qu'un moteur tourne avec du carburant? C'est ça, non? Un moteur roule avec le carburant. Mais un moteur s'allume avec l'électricité. Hello. Tu peux mettre autant de carburant que tu veux dans ta voiture. Si tu n'as pas la clé pour activer. Maintenant, suis-moi. La prière est la clé qui allume ton moteur. Tous les dons qui sont en toi, je te dis la vérité, tous les dons qui sont en toi, si tu te mets à prier, ces dons-là vont être révélés. Si tu es assis ici ce matin que tu es un rétrograde, avant tu parlais en langue, je te mets au défi. Si tu rentres dans 3 heures de prière sans stop, ton parler en langue va revenir. Yes. Si tu es ici ce matin, tu m'entends bien. Avant, tu manifestais certains dons. Quand tu pries pour les gens, il y a ceci. Quand tu pries pour les gens, il y a cela. Je te mets au défi. Si tu te mets dans 7 jours de jeûne et prière, tu te mets à prier sans stop. Tu te mets à prier sans cesse. Tu vas voir que le même feu que tu ressentais il y a des années de cela est venu s'asseoir à nouveau dans ta vie, a commencé à t'activer. C'est pourquoi, écoutez-moi bien, lorsque Satan veut vous faire perdre ou vous éloigner de ce que vous avez, il vous éloigne de votre vie de prière. Quand les choses doivent commencer à dégringoler, la première chose que vous perdez, c'est votre amour, votre concentration pour la prière. Parce qu'aussi longtemps qu'un homme prie, il peut allumer les dons qu'il a reçus. Maintenant, le Saint-Esprit me dit d'aller plus loin. Il me dit qu'il n'y a aucun homme qui est né vide. Nous tous, nous sommes nés avec quelque chose. Il y en a d'autres aussi qu'on a reçus par la connaissance et par la pratique. Mais il y en a d'autres aussi qu'on a reçus par l'esprit. Le Saint-Esprit me dit que ce qu'on a reçu par l'esprit, ça vient uniquement par la prière. Quand un homme prie, vous savez, les dons aiment les atmosphères de prière. Les dons, le Saint-Esprit, il aime les atmosphères de prière. Les atmosphères d'adoration, les atmosphères de prière. Quand il y a la prière quelque part, le Saint-Esprit vient. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. La Bible nous enseigne que les 120, les disciples qui étaient restés après la mort de Jésus, ils étaient où ça? À la chambre haute. Il y avait la chambre haute et il y avait le temple. Quand vous lisez Actes chapitre 3, la Bible dit qu'à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Ils faisaient quoi? Ils montaient au temple. Mais quand l'esprit devait tomber, l'esprit n'est pas tombé dans le temple. L'esprit est tombé dans la chambre haute. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans la chambre haute des hommes qui se livraient à un exercice que le Saint-Esprit aime. Écoutez-moi bien. L'exercice de la prière, c'est un exercice que le Saint-Esprit aime. Le Saint-Esprit aime là où les hommes et les femmes lèvent la voix pour notre Seigneur. En Actes chapitre 1, le verset 14, la Bible nous explique la clé qui a fait descendre le Saint-Esprit en Actes chapitre 2, verset 1. La Bible dit en Actes chapitre 1, verset 14, ils persévéraient tous d'un commun accord dans la prière. C'est la persévérance dans la prière qui fait descendre le Saint-Esprit. C'est la persévérance dans la prière qui réactive les dons qu'un homme a. Plus un homme prie, plus un homme persévère dans la prière, tout ce que Dieu a déposé en lui comme dépôt, comme grâce, comme don, commence à trouver son mode d'expression. C'est pourquoi quand on t'a imposé les mains, la sagesse que tu dois avoir, c'est de rentrer dans un moment de prière. Quand quelqu'un t'a imposé les mains, réveille ceux qui dorment. Quand quelqu'un t'a imposé les mains, tu ne vas pas pour dire oh alléluia amen, on m'a imposé les mains, ma vie a changé. Non, tu rentres dans un moment de prière, parce que c'est dans le moment de prière que le dépôt que tu as reçu commence à prendre forme, commence à s'exprimer. C'est pourquoi vous allez voir que quelqu'un qui manifeste un don authentique du Saint-Esprit, c'est un homme de prière. Quelqu'un qui ne prie pas, qui manifeste certains dons, c'est un féticheur. Même le féticheur, même pour te parler, il a besoin de lancer des courriers. C'est sa prière qu'il fait. Tu ne peux pas aller dans le domaine de l'esprit si tu n'es pas passé par la prière. Never. La prière est cet exercice-là spirituel qui t'ouvre les cieux, qui t'ouvre la voie du Seigneur. C'est pourquoi un homme qui prie est un homme spirituel. Yes. Écoutez-moi, je me suis rendu compte que pour prier longtemps, on doit avoir une assistance du Saint-Esprit. Sinon, combien de mots tu peux dire au Saint-Esprit pendant 3 heures? Combien de mots tu peux dire au Saint-Esprit pendant 4 heures? Combien de phrases tu peux prononcer pendant 10 heures? Il y a une assistance qui descend sur toi, qui fait que la capacité de te tenir longtemps est activée. Et tu peux, sans ressentir la fatigue, parler à Dieu pendant des heures, pendant des jours quelquefois. Tu ne peux pas avoir reçu des dons et ne pas prier. Les dons ne vont pas partir. Dieu ne se repent pas de ces dons. Mais ces dons-là seront désactivés. Ils seront suspendus. Yes. Si tu veux, quand on sort d'ici, rentre dans un moment de prière.
tu vas voir que ton parler en langue va s'améliorer. Depuis tu es là, riba baba, robobobo. Oui, il est temps que tu passes à d'autres mots maintenant. Mais les mots là viennent comment? Les mots là viennent dans la prière. La Bible dit en Actes chapitre 4, le verset 31. I don't know if I'm preaching here this morning. Actes chapitre 4, verset 31. On va lire ensemble le verset. Actes chapitre 4, verset 31. Verset 31. 1, 2, 3, on lit. Quand ils eurent prié, le lieu où ils s'étaient assemblés trembla. Première chose, quand ils ont fini de prier, qu'est-ce qui s'est passé? Première conséquence, il y a eu un tremblement du lieu où ils s'étaient assemblés. Deuxième conséquence, on lit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. L'assurance qu'ils ont eue d'annoncer la parole de Dieu est venue lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et le remplissage de l'Esprit est venu par la prière. Il y a des choses qui sont en toi, tu les actives par la prière. Il y a des choses que Dieu a déposées en toi, tu les actives par la prière. Si tu vas prier, tu vas activer ces choses. Yes. Écoute-moi bien, quand tu commences à prier jusqu'à un certain moment, il y a des choses que tu commences à voir naturellement. Quand tu pries jusqu'à un certain moment, il y a des choses que tu commences à entendre. Quand tu pries jusqu'à un certain moment, il y a des choses que tu commences à ressentir. Je ne sais pas si je prêche à des Livingstone ou bien je prêche à des passants. Quand tu pries jusqu'à un certain moment, il y a des choses que tu commences à voir. Il y a des voix que tu commences à entendre. Il y a des choses que tu commences à ressentir. Quand je suis dans ma 3e heure de prière, il y a un tel déferlement d'onction et de puissance qui vient sur moi. Yes. Ce message est venu sur la plateforme de la prière. Pendant que je parlais en langue ce matin, le Saint-Esprit m'a dit, parle de ceci. Le Saint-Esprit m'a dit, en ce 2e mois, j'ai voulu que tu parles de moi. Et dis à mes enfants, comment est-ce qu'ils peuvent réactiver les dons qui sont en moi. Et je veux que tu pries pour les gens ce matin. Nous venons puiser. Puiser, puiser. Nous venons puiser. Puiser. Nous sommes là pour puiser ce matin. Puiser dans l'onction. Puiser. Livingstone, écoutez-moi. Au stade où nous sommes, si Dieu n'a pas fait combine pour te donner quelques dons, tu ne peux pas aller quelque part. Oh, tu ne peux pas aller quelque part. Ce matin, ce soir, on va jouer la finale de la Coupe d'Afrique. Mais quand tu regardes la Coupe d'Afrique, tu sens que Dieu a fait combine pour mettre les Ivoiriens où ils sont. Je ne parle pas d'arbitre. Tu sens que Dieu a fait combine. Chers frères et sœurs ivoiriens, il y a des équipes qui étaient nettement meilleures aux Ivoiriens. Est-ce qu'on peut être sincère pour le reconnaître? Est-ce qu'on peut être sincère? Il y a des équipes qui étaient nettement meilleures. Je veux dire dans cette saison. C'est vrai qu'avant on avait une grande... Mais dans cette saison-là, il y a des équipes qui étaient nettement meilleures. Hier, j'ai vu les Congolais jouer comme c'était glorieux. Tu as vu les Maliens jouer, tu as vu les Sénégalais jouer. La classe. Et si tu as vu les Cap-Verdiens jouer, tu as vu les Guinéens jouer, la classe. Mais les Ivoiriens là, tu ne sais pas, les buts arrivent dans les... tu comprends rien. C'est-à-dire, quand on dit but là, mais toi, mais tu cries, tu te dis, mais comment c'est marqué même? C'est que on crie seulement. On crie seulement. Comment on peut marquer à la 86e minute? Comment on peut marquer à la 89e minute? Comment on peut se qualifier à la 100e? Tu sens que, écoutez, ce qui arrive pour la Côte d'Ivoire, c'est ce qui doit arriver aussi. Écoute-moi, si Dieu n'a pas fait combine pour te donner quelque chose, tu ne peux pas aller quelque part. Si Dieu n'a pas fait combine pour te donner quelque chose, tu ne peux pas aller quelque part. Nous autres là, où est-ce qu'on serait allé si Dieu n'avait pas fait combine pour nous donner quelque chose? Si Dieu n'avait pas fait combine pour me donner un peu la capacité de parler, la capacité de voir, la capacité de prier pour des malades, si Dieu ne m'avait pas donné ça, où est-ce que je serais allé? Nulle part. Donc quand je suis en train de vous parler de réactivation, si Dieu ne s'est pas trompé pour te donner quelque chose, tu n'iras nulle part. Parce que ce que tu apprends à l'école, c'est quand tu as fini l'école que tu vois que ça ne te sert à rien. On dit les 4 points cardinaux, tu ne sais pas où ça t'envoie. On dit les climats baoléens, le climat quoi, atien, tu ne sais pas à quoi ça te sert. Tu ne sais pas. Si tu pouvais travailler avec le climat, tu allais travailler. Mais aujourd'hui, tu peux travailler avec le climat. Tu ne peux pas travailler avec le climat. Il y a autre chose que Dieu doit te donner. Même quand tu as certains diplômes, tu as fait Doc 1, tu as eu la maîtrise, mais tu sens qu'il y a une connaissance que tu dois avoir quelque part, qui va t'ouvrir la porte pour que tu déposes ton dossier. Souvent même ton dossier n'est pas à la hauteur, mais on te prend au détriment des gens qui ont leur dossier à la hauteur. Livingstone, il y a des dons si Dieu ne nous a pas fait, on ira nulle part. Il y a des dons si Dieu ne nous a pas accordé, on ne sera rien. C'est de ça que je te parle. C'est de ça que je te parle.
L'intérêt de mon message, si Dieu ne nous a pas fait grâce pour avoir certains dons, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Dons des choses qui sont spirituelles, dons des hommes, dons de relations. Si Dieu n'a pas activé ces choses, on n'ira nulle part. Nous, on n'a pas eu des parents qui étaient, je ne sais pas moi, des amis du faux-poignet et tout ça. On n'a pas eu ça. Même ceux qui étaient les parents du faux-poignet, ils sont allés où? Et il y a des dons que Dieu doit nous accorder. Il y a des dons que Dieu nous a accordés. Maintenant, regardez, il y a certaines personnes qui ont déjà ces dons-là. Maintenant, je suis en train de parler de comment les activer. Comment les réactiver. Il y a une grâce que j'appelle la grâce de la connexion. Yes. C'est la même grâce qui était sur Esther. La Bible dit que tous ceux qui voyaient Esther trouvaient grâce à les yeux. Il y a des gens, quand ils rentrent quelque part, on commence à les aimer. Et puis il y en a d'autres, quand ils rentrent quelque part, tout le monde les déteste. Il dit, je ne sais pas qu'est-ce qui est sur moi, mais quand j'arrive quelque part, on ne me croit pas, on ne me fait pas confiance, on ne m'aime pas. Frère, il y a quelque chose que tu n'as pas. Il y a certaines personnes, quand ils ont cette grâce, même quand ils sont des voleurs reconnus, tout le monde les acclame pour dire non, on préfère ce voleur-là à ce gars-là qui est bon. Je ne sais pas si quelqu'un comprend mon message ce matin, ou bien il est tenté de méprendre mon message. Il y a des dons que tu dois recevoir. Il y a des dons que tu dois recevoir. Cet esprit me dit de te dire ça. On a regroupé les dons là en 9 dons principaux. Mais au-delà de ces 9 dons principaux, il y a certains dons que tu dois rechercher et manifester. Le don de connexion par exemple, c'est un don que tu dois rechercher. Mes amis vont vous le dire. Ils vont vous dire, pasteur, il a une facilité à se faire des relations, à se faire des amis. Mes amis vont vous le dire. Il y en a qui ont des difficultés. Il peut être voisin de quelqu'un pendant 1000 jours, pendant 1 an. Mais à part bonjour, bonsoir, il ne sait pas comment. Alors que ton voisin là, il peut être, je ne sais pas moi, le directeur de cabinet d'un... Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et puis il y en a d'autres là, eux ils n'ont même pas besoin de faire un effort pour dire non, bonjour tonton, c'est-à-dire quand le gars passe, il dit bonjour, je te vois tous les matins, tonton. Je ne sais pas, mais tu me plais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Sinon, c'est que si j'ai fait bac, j'ai fait ceci, il dit bon, ok, je vais au travail, je serai là à 20h, 20h viens me voir. Et puis quand il vient à 20h, tu t'assois dans le fauteuil. Il dit oui, ouais, il y a un poste qui s'est dégagé. Tu sais que tu peux faire ça? Tu dis oui tonton, oui tonton, oui tonton. Il dit bon, tu es embauché. Tu es embauché. Tu ne sais même pas comment c'est arrivé. Frère, sœur, si Dieu ne s'est pas trompé, si Dieu n'a pas fait combine pour nous donner certains dons, il y a nulle part on ira. Nulle part on ira. Nulle part on ira. Est-ce que je peux avancer? La deuxième clé c'était quoi? La prière. Le don, il faut noter ça, le don tout don spirituel s'entretient par la prière. Par exemple, il écrit ça pour moi. Tout don spirituel s'entretient par quoi? Par la prière. Une orthographe pour parler de l'autographe des mots, et puis un autographe pour parler de signature. Le Saint-Esprit qui m'a enseigné ça. Vérifiez c'est correct. C'est ça, hein? Une autographe, les cours, ok? L'autographe par exemple de mots, c'est M-O-T. C'est ça. Maintenant, un autographe pour parler de signature. Tout don spirituel s'entretient par la prière. Yes. Si tu es une femme qui prie, tu es un homme qui prie, tu vas actionner des dons qui sont en toi. Tu n'as pas idée. Une imposition des mains, c'est que ça a téléchargé dans ta vie. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. C'est par la prière que tu vas réveiller les dons les uns après les autres. Maintenant, le Saint-Esprit me dit de te dire ça. Le don des miracles, le temps qu'on fait pour prier pour le don des miracles, ce n'est pas le même temps qu'on fait pour prier pour le don de parler en langue. Je vais dire ça autrement. Tous les fichiers n'ont pas le même temps de téléchargement. Quel que soit le logiciel que tu utilises, tous les fichiers n'ont pas le même temps de téléchargement. Maintenant, suis-moi. Plus un fichier est lourd, plus il est important, plus son téléchargement prend du temps. Il y a certains dons qui sont en toi pour les télécharger là. Ça nécessite que tu aies du temps. J'ai observé que plus je grandis dans la prière, plus il y a certains dons que je manifeste. Il y a certaines choses pour lesquelles je peux prier sur 1 heure, 2 heures. Mais il y a certains dons, ça nécessite que tu rentres dans 7 heures de prière. Ça nécessite que tu rentres dans 10 heures de prière. Ça nécessite que tu rentres dans 12 heures de prière. Et il y a même des dons qui nécessitent que tu rentres dans 24 heures de prière. En tout
d'autres termes, si tu ne veux pas prier, il y a des dons que tu ne vas pas manifester. Ces dons sont en toi, mais jamais ces dons-là vont être extériorisés. Voici tout l'avantage de la prière. Actionner les choses qui sont en nous. Est-ce que tu sais que tous les aliments n'ont pas le même temps de cuisson? Il y a certains aliments, quand ça dépasse 30 minutes, c'est déjà gâté. D'accord? Il y a certains aliments, mais il faut vérifier le feu en bas. Les aliments comme le riz. Si tu as mis beaucoup de feu en bas du riz, tu vas gâter le riz, c'est pas ça. Chaque fois, tu dois ouvrir. Arrivé au moment, dis donc, baisse le feu, baisse le feu, baisse le feu. Et puis, il y a certains aliments, tu as besoin d'un feu puissant. Quelque chose comme sauce graine. Sauce graine, ça peut mettre 2 jours. Est-ce que je prêche ici? Est-ce que je prêche ici? Je peux parler ici? Non, on ne prépare pas sauce graine avec... On ne fait pas une omelette avec le nombre de bois, le même temps. C'est-à-dire le bois que tu as pris pour griller œuf là, ce n'est pas le même bois que tu vas prendre pour faire sauce graine. Sauce graine, il faut que tu rajoutes. Donc, aide-moi à demander à quelqu'un, ça dépend de quel type de sauce tu veux préparer. I don't know if I'm preaching, Plus tu veux monter dans l'esprit, plus tu veux monter dans les choses spirituelles. J'ai observé que chaque fois que le Saint-Esprit me donnait rendez-vous dans la prière, il voulait me faire monter. Il voulait me faire monter encore dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles. À un moment de ma vie, j'avais tellement jeûné et prié que quand je me promène comme ça, je vois les démons qui sont derrière les gens. Je vous dis, ça me fatiguait parce que je ne pouvais rien. C'est-à-dire, si je veux payer poisson comme ça, je vois une dame, il y a un esprit derrière elle. Donc je ne peux pas manger. Si. Quand je me promène, surtout quand j'arrive à Gare de Bassam, tout le mouvement qui est là-bas, je vois des esprits. Et ce qui est étrange, c'est que les esprits aussi me voient. Si. Il y a des gens qui me dépassent avec leur esprit. Et puis, quand je me tourne pour le regarder, l'esprit aussi me regarde. Et j'avais vu une fois un esprit affreux. Et je l'ai vu derrière. Je ne sais plus si c'était un homme ou bien une femme. Est-ce que je peux vous dire certaines choses? L'esprit là, il avait une langue pratiquement qui touchait le sol, qui pendait. Fort, tu es avec nous? Il avait un esprit, il avait une langue pratiquement qui pendait, qui touchait le sol. Et il marchait comme ça. Ses talons ne touchaient pas le sol. Il était comme un animal, je ne sais pas comment te décrire ça, un animal noir. Et je le voyais. Il fait quoi? Et le travail que cet esprit-là faisait dans la vie de ce monsieur-là, c'était une forme d'alourdissement et de paresse. Yes. Un moment, je voyais ce genre de choses. Et les gens qui opèrent dans le prophétique, c'est pareil, comme ça. Quand je suis assis comme ça, je peux vous dire, si vous alignez, je peux vous dire chacun. Par la prière. La bonne nouvelle, c'est que toi aussi, ça peut t'arriver. Toi aussi, tu peux activer ça. Si tu pries, tu vas activer ça. Il y a quelqu'un qui dit, je ne veux pas voir les esprits. Est-ce que tous les policiers que tu vois sur la route, ils t'arrêtent? Tu dois avoir, tu as peur d'un policier quand tu es un voleur ou bien quand tu es en infraction. Sinon, si tu n'as rien fait que tu vois un policier, tu vas dire bonjour tonton, c'est pas ça. Mais si tu as volé quelque chose de quelqu'un sur toi, si tu vois un policier, tu risques de passer ailleurs. C'est comme quand tes pièces ne sont pas en règle. Quand un policier te dit bonjour, ce n'est pas le même bonjour auquel tu réponds que lorsque tes papiers sont en règle. Hello. Vous êtes là ou bien vous êtes parti? Donc la deuxième clé, c'est la clé de la prière. Il y a des choses qu'on active, qu'on prie longtemps. La troisième sagesse que je partage avec vous, je vais clôturer. C'est la sagesse de l'exercice. La sagesse de quoi? L'exercice. Tu sais pourquoi on te donne l'exercice de maison? Véro, tu sais pourquoi? On te donne l'exercice de maison pour s'assurer que tu as bien compris le coup. En fait, la pratique, les anglophones disent practice makes perfect. Practice makes perfect. Comment on dit en français? La pratique, comment on dit en français? Practice makes perfect. En forgeant, on devient forgeron. D'accord? En fait, c'est pas l'exercice. On va dire que c'est pas l'exercice qu'un muscle s'hypertrophie. C'est pas ça? Voilà. Donc, en faisant, c'est à force de faire des exercices que toi-même tu t'assures que tu as compris le coup qu'on t'a donné. Et il y a beaucoup de personnes qui ont reçu des dons
mais ils n'exercent pas le don qu'ils ont reçu. Tu as reçu le don de parler en langue, mais tu ne parles pas en langue. On dit tous ceux qui parlent en langue, levez la voix, parlez en langue. Est-ce qu'on peut parler en langue? Parler en langue. Parler en langue. Parler en langue. Let's pray in tongues. Yes, parle en langue. Parle en langue. N'aie pas peur, parle en langue. Reduce the volume. Parle en langue. Parle en langue. Et tu vois, regarde comment tu parles même. Regarde comment tu parles. Amen. Amen. Regarde. Le don de parler en langue, comme tous les autres dons, c'est quand tu les aises que ça vient. Si tu commences à dire riba ba 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 riba ba 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 riba ba 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 riba ba ba, un jour tu seras en train de dire riba ba ba, puis il y a Ché qui a venu à la faire riba ba ba Ché, riba ba ba Ché, riba ba Ché, et puis en disant riba ba Ché, tu vas voir qu'il y a là qui a venu après riba ba ba Ché là, riba ba ba Ché là, riba ba Ché là, riba ba Ché là, riba ba Ché là. Le problème avec nous, c'est qu'on a honte, on a peur d'exercer nos dons. Paul était en train de dire à Timothée, il ne faut pas avoir honte, il ne faut pas avoir peur. Il faut exercer le don que tu as reçu. Il faut exercer le don. Parce que c'est par l'exercice qu'on active un don. C'est par l'exercice qu'on active un don. Un don que tu n'as jamais exercé. On dit non, oh, tu as le don de prophétie. Mais si tu n'étais jamais arrêté devant quelqu'un pour dire je vois, tu ne vas jamais prophétiser. La première fois que j'ai touché une jeune dame, qu'elle est tombée, j'ai regardé ma main pour me poser la question, qu'est-ce qu'il y avait dans ma main. Mais aussi longtemps que je n'avais pas touché cette dame-là, je ne pouvais pas voir quelqu'un tomber sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, tu es oint, c'est vrai. Tu es oint, c'est vrai. Mais maman pasteur, si tu n'as pas prié pour quelqu'un, si tu ne dis pas à quelqu'un, viens que je prie pour toi, comment tu sauras que tu as le don pour prier pour les femmes stériles, pour qu'elles enfantent? Comment tu sauras? Tu dis, moi j'ai tel don. Tu te promènes pour dire que mais tu n'as pas trouvé quelqu'un sur qui tu as exercé ce don-là. On dit, oh, tu as le don de docteur, tu as le don d'enseignante. Oui, mais où sont les gens auprès de qui tu exerces ce don? Nous venons puiser, puiser, puiser. La Bible dit en Luc chapitre 9, verset 1, je vais finir mon message. La Bible dit que Jésus appela les 12 et il a fait quoi? Il leur donna force et pouvoir sur tous les démons avec la puissance de guérir les malades. Jésus leur a donné cela. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec? Ils ne sont pas allés dormir comme toi, bien grillés, claclo. Il y a des gens qui ont le don de prophétie qui font garba avec ça. Oui. Prends le don prophétique là pour griller claclo. Est-ce que je peux prêcher? Tu ne prends pas le don là pour exercer dans la vie de quelqu'un, pour bénir la vie de quelqu'un. C'est pourquoi le don là n'est pas activé. C'est pourquoi. Tu sais qu'un enfant commence à marcher quand il a commencé à faire les premiers pas. Quand il a fait un pas, deux pas, les autres là, ça vient naturellement. Mais aussi longtemps qu'un enfant ne s'est pas levé pour faire un pas, il ne marchera jamais. C'est pourquoi on aide un enfant à travers certains jouets qu'on achète, à travers certains instruments qu'on fabrique pour l'aider à se lever. Parce qu'on est conscient que si c'est levé, qu'il peut faire un mouvement, les autres mouvements vont venir au fur et à mesure. Dieu te demande simplement de faire le premier mouvement. Appelle quelqu'un, prie pour lui. Le reste là, il va s'en charger. Dis à quelqu'un, viens devant, je vais prier pour toi. Le reste là, il va s'en charger. Dis à quelqu'un, je sens dans mon cœur que je dois prier pour toi. Fais-le. Le reste là, Dieu va s'en charger. Parce que c'est dans l'exercice que le don s'active. Oh, passant, il s'écrit ça. C'est dans l'exercice que le don s'active. Les disciples n'ont pas pris les dons que le Seigneur leur a donnés pour aller montrer dans tout Jérusalem pour dire ceci. Ils ont chassé les démons, ils les ont chassés. Ils ont cherché les malades, ils les ont guéris. Ils ont cherché les paralytiques, ils les ont fait lever. Quand ça n'a pas marché, ils sont allés dire Seigneur, mais pourquoi ça ne marche pas? Jésus leur a dit, ça c'est le jeûne et la prière. Qu'est-ce que tu as fait avec ce que le Seigneur t'a donné? Oh, tu as reçu le don pour parler, pour prêcher. Mais jamais on ne t'a vu t'arrêter à un carrefour ici pour annoncer l'évangile à quelqu'un. Tu parles bien dans le lieu secret, mais quand tu es public, quand tu es en public, tu te tais. Tu ne peux pas exercer le don. Souvent le Saint-Esprit dit parle, tu luttes. Le Saint-Esprit veut t'étouffer, mais tu préfères mourir que de prêcher. Il y a des gens qui m'entendent ici. Il y a des endroits quand tu te tiens, tu entends le Saint-Esprit te dire arrête-toi, prêche, dis quelque chose. Mais tu dis oh, la prochaine fois. C'est pourquoi tu trembles toujours quand il faut parler. Parce que tu n'as pas encore commencé une première fois. C'est quand tu te jettes à l'eau que le Seigneur permet que tu marches sur les eaux. Aussi longtemps que tu n'as pas mis ton pied sur l'eau, tu ne pourras jamais marcher. Aussi longtemps que Pierre était assis dans la barque, il ne pouvait pas marcher sur l'eau. Quand il a dit Seigneur, ordonne que je vienne. Quand il a mis son pied sur l'eau, il a vu qu'il a commencé à flotter.
Le Saint-Esprit attend que tu exerces ce don-là. Oh, moi je sais chanter, je sais chanter. Tu es une chanteuse de douche. C'est dans la douche que tu fais concert. Oui. Quand tu viens à l'église, tu dis, oh, je vais jouer l'équipe de louange. Mais on ne te voit pas. Mais quand on arrive chez toi, à des dizaines de kilomètres, on t'entend chanter. Oh, c'est un Dieu puissant. Tu sais. Ça fait rire, mais ce que je dis, c'est la vérité. Tu la chantes à la maison. Mais dès que tu viens à l'église, tu t'assois dans ton coin. Non, moi j'ai un peu peur. Ils ne m'ont pas encore appelé. Tant que tu ne t'es pas jeté, le Saint-Esprit ne peut pas t'attraper. Tant que tu ne t'es pas jeté, le Saint-Esprit t'aide. Et puis, quel est l'intérêt même d'exercer? C'est que quand tu vas commencer, le Saint-Esprit va terminer. Premier intérêt. Deuxième intérêt, premier intérêt, je dis quoi? Quand tu vas commencer, le Saint-Esprit va terminer. Deuxième intérêt dans l'exercice, quand tu vas t'exercer, tu vas découvrir toi-même tes erreurs. Et tu vas aussi apprendre de tes erreurs. Vous savez, chez nous les francophones, on a peur d'engager certaines personnes comme pasteur. Pourquoi? Pour ne pas qu'elles commettent des erreurs. Alors qu'il n'y a pas un pasteur qui va dire qu'il n'a jamais fait d'erreur. Dans le ministère pastoral, il y a des erreurs. Dans l'exercice, on découvre certaines erreurs et on les corrige. Ces erreurs-là deviennent pour nous des sagesses qu'on enseigne plus tard à nos enfants. Donc l'exercice va te permettre de connaître les erreurs que tu peux commettre. Troisième intérêt, l'exercice va te permettre de savoir le fonctionnement de ton don. De savoir quoi? Le fonctionnement de ton don. Par exemple, pour parler comme je suis en train de parler, j'ai observé que ça vient facilement lorsque je chante et lorsque je prie. C'est-à-dire, si je monte sur la chaise, que je commence à chanter, je commence à prier beaucoup, bien vous faire prier beaucoup, ça sera facile pour moi de parler sans mes notes. Mais si je n'ai pas fait ces deux exercices-là, ça sera compliqué. Je vais commencer, mais je vais démarrer difficilement. Mais quand j'ai commencé à prier, quand j'ai commencé à chanter, je peux parler. J'ai vu que passer sans notes, ça marche avec ça. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, premier intérêt, c'est quoi? Quand tu vas commencer, le Saint-Esprit va terminer. Deuxième intérêt, c'est quoi? Tu vas découvrir les erreurs que tu ne vas plus reproduire. Troisième intérêt, c'est quoi? Tu vas connaître le fonctionnement du don. Yes. C'est en préparant certaines sauces que tu découvres qu'il y a certaines erreurs qu'on ne fait pas. Amen. Tu ne peux pas préparer une sauce comme sauce graine et puis mettre le poisson au début. Avant que la sauce même ne soit prête à tous les poissons là, c'est les arrêts seulement que tu vas trouver dedans. Ce qui dit c'est faux mais c'est vrai. Tu ne peux pas commencer une sauce et dès que tu as versé l'eau, tu mets cumin magie dedans. Tu as mis oignon, tu as mis tomate et tu mets cumin magie. Il y a des gens qui font ça ici. Tu n'as pas d'avenir dedans. Le magie se met vers la cuisson, c'est pas ça? Je sais préparer, hein, s'il vous plaît. Je sais préparer. Je sais préparer. Tu peux pas, excuse-moi, mais tu peux pas faire cuire la sauce arachide comme tu ferais cuire la sauce tomate. Pour dire, oh, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue, ça boue. Tu diarrhée que tu vas avoir. Ça sera doux dans ta bouche, hein, mais après. Je veux prier pour vous, peuple de Dieu. Le Seigneur m'a dit de prier pour vous. Yes. Il m'a dit de prier pour vous. Pour activer quelque chose en vous. Pour réactiver quelque chose en vous. Certaines personnes pour transférer quelque chose. Est-ce que quelqu'un veut que je prie pour lui? Est-ce que quelqu'un veut que je prie pour lui? Les trois clés c'était quoi? La première clé c'était quoi? Pour activer le don, la première clé c'était quoi? Il faut croire au don. Et comment tu crois au don? Tu étudies le don. Deuxième clé c'était quoi? La prière. Il faut beaucoup prier. Troisième clé c'est quoi? Il faut exercer le don. Donc un don se réactive par quoi? Par la foi. Un don se réactive par la prière et un don se réactive par l'exercice. Tiens-toi debout, on va réactiver tes dons ce matin. On va réactiver ces dons ce matin. On va réactiver tes dons ce matin. Ranime en moi ta prière.